Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Cet amendement vise à ajouter au représentant légal du mineur stipulé dans l'article, le protecteur du majeur n'étant pas en capacité d'exprimer sa volonté. Vous le savez, lorsqu'un membre de la famille ou un proche ne peut assumer la tutelle ou la curatelle, le juge désigne un mandataire. Il s'agit simplement de leur permettre à ces mandataires d'exercer leur mission dans le cadre de la conclusion du contrat de séjour et l'élaboration du document individuel de prise en charge dans lequel il est question dans cet article 3. Je crois qu'une grande responsabilité pèse sur les épaules des mandataires et le poids des injonctions extérieures et de la législation se fait chaque jour plus pesant. Nous devons mieux, je crois, prendre en compte cette profession et définir ses missions de façon à garantir l'intérêt des personnes protégées comme la sécurité des mandataires vis-à-vis de leurs responsabilités. Ils sont mobilisés pour obtenir une amélioration de leur statut et de leurs conditions d'exercice et de rémunération. Leur rémunération, pour ceux qui exercent de manière individuelle, était auparavant indexée sur le montant des allocations aux adultes handicapés et sur le SMIC horaire. Elle est désormais calculée sur un indice de référence qui est gelé depuis 2014. Inutile d'en dire plus sur ce que ça provoque dans ces temps d'inflation. Ils ont aussi montré leur volonté de travailler sur une charte et il me semble que tout ce travail doit se poursuivre, pas redémarrer d'une feuille blanche. Je crois que c'est une profession dont nous allons avoir besoin puisqu'il a été évalué qu'en 2040, plus de 2 millions de personnes pourraient être concernées par une mesure de protection. Je vous remercie. Merci. Avis de la commission. Madame le rapporteur. Alors, cet amendement est rédactionnel. Or, la précision qu'il vise à apporter ne s'avère pas nécessaire puisque le terme de représentant légal est utilisé par le Code de l'action sociale et des familles, aussi bien pour les mineurs que pour les personnes majeures protégées. Donc, c'est un avis défavorable. Avis du gouvernement. Madame la ministre. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la sénatrice, vous proposez de prévoir que tout contrôle dans l'espace de vie privative d'une personne accueillie en établissement a lieu avec l'accord de la personne accueillie ou avec l'accord de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur. Et donc, en ce qui concerne le gouvernement, nous avons un avis de sagesse. Je vais donc mettre aux voix cet amendement avec un avis de sagesse du gouvernement et un avis défavorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Merci Monsieur le Président. Dans le même esprit, cet amendement vise à assurer la continuité de la mesure de protection lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est placé dans un état d'empêchement provisoire. Cette double désignation permet la continuité de la mesure de protection juridique dans la prise en charge de la personne bénéficiaire. Grâce à ce dispositif d'anticipation, l'empêchement du mandataire n'engendre pas de période de latence dans le suivi de la mesure et est ainsi de nature à prévenir les situations de maltraitance. La suppléance se réalise dans la douceur et la prévisibilité, alors qu'aujourd'hui, le changement de mandataire professionnel, parfois long, peut être vécu par la personne protégée comme un événement indésirable, brutal et incertain. Merci, chers collègues. Amendement identique, le 279 rectifié bis, Madame Brulin. Amendement identique, en effet, donc je ne vais pas redire ce que ma collègue a très bien dit. Simplement, les arguments de la rapporteure sur les amendements précédents étaient que pour désigner un remplaçant, curateur ou tuteur, il y avait besoin de repasser par un juge. Dans le dispositif prévu ici, le juge désigne un mandataire et son suppléant, donc les désigne à l'origine. Et donc, ça nous permet effectivement de rendre les choses beaucoup plus fluides dans l'intérêt des personnes protégées. Merci. Chers collègues, avis de la commission, Madame la rapporteure. Oui, je vous remercie. Donc effectivement, l'article 5 quater n'envisageait que le remplacement, comme je l'ai dit tout à l'heure, des tuteurs et des curateurs familiaux et non celui des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, dont nous savons à quel point c'est un métier compliqué, difficile et qui mérite d'être valorisé. Mais ça montre aussi à quel point il y avait un manque et qu'il y a un manque en fait dans ce texte. Donc nos collègues de Seine et Brulin proposent une autre solution que celui qu'on a examiné tout à l'heure,
l'heure et de l'amendement du gouvernement, en prévoyant cette fois-ci en fait un binôme mandataire et mandataire suppléant dès la désignation. Mais cette fois-ci, c'est compte tenu en fait des difficultés à recruter des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Ils nous ont aussi alertés sur cette difficulté. Il me semble que ce système serait difficile à mettre en œuvre et en tout état de cause, par cohérence avec la position de principe de la Commission, qui est de dire qu'il nous faut vraiment pouvoir examiner en fait ces différentes questions qui méritent d'être posées dans un texte plus global. Je vous demanderai, chers collègues, de le retirer, sinon ce sera un avis défavorable. Merci. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Si, Monsieur le Président, moi je vais faire simple et clair. Je vais vous dire que malheureusement cette rédaction nous paraît d'une part lourde, d'autre part insuffisamment efficace puisqu'elle est moins complète que celle qui avait été proposée par le gouvernement dans l'amendement que votre Assemblée n'a pas adopté et donc le gouvernement sera défavorable. Merci. Je me tourne vers... Ils sont maintenus. Ils sont maintenus. Je vais donc mettre aux voix ces deux amendements identiques avec une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour ces deux amendements identiques? Est-ce que vous pouvez lever les bras un tout petit peu plus haut, chers collègues, pour que nous puissions compter? Qui est contre ces deux amendements? Qui s'abstient? Ils ne sont pas adoptés.